Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. C'est le jour J, les amoureux célèbrent l'amour aujourd'hui et pour faire plaisir à leur moitié, les retardataires ont afflué les centres commerciaux à la recherche de cadeaux de dernière minute. Les parents des Ivoiriens qui étudient à Wuhan, épicentre du coronavirus, appelé désormais Covid-19, demandent le rapatriement de leurs enfants. La Chine annonce ce jour un nouveau bilan record, près de 1400 décès avec plus de 64 000 contaminations. Et puis le Tchad qui a dévoilé ce matin un nouveau calendrier pour les législatives, des élections qui se font attendre depuis 2015. La commission électorale annonce un scrutin pour le 13 décembre prochain. La Saint-Valentin ou la fête des amoureux, c'est ce vendredi et comme chaque année, les retardataires affluent les boutiques pour les courses de dernière minute, causant de nombreux embouteillages de la capitale ivoirienne. Pierre Dipomélin et Harouna Zeba. Cet après-midi de Saint-Valentin, c'est la course au dernier cadeau. Le grand boulevard Valéry Giscard d'Estaing à Marcory est déjà bouché par les embouteillages à cette heure de la journée. Au bord de cette voie qui jouxte les grandes Valéries de la commune, les emballeuses ne chôment pas. Aujourd'hui, la Saint-Valentin, nous emballons presque tout. Comme ce beau nounours que vous voyez là, il y a d'autres gadgets aussi que les clients viennent emballer. Les objets insolites là, on ne peut pas en dire plus simple parce que c'est un beau secret. Patrick ne peut pas rentrer directement chez lui, à la maison, après le boulot. Le temps presse, il lui faut un cadeau. Je suis venu chercher un cadeau pour madame. C'est la fête des amoureux. Bon, tous les jours, nous sommes amoureux. Donc aujourd'hui est un jour spécial. Donc il faut venir prendre un présent pour madame à la maison. Les cadeaux même coquins, on en trouve avec les vendeurs ambulants, au milieu des embouteillages. Je vends des roses pour la Saint-Valentin. Voilà, il y a deux types de qualités. Il y a un sans la surprise. Il y a une surprise à l'intérieur. Là. Maintenant, la surprise qui est à l'intérieur, c'est un secret que la femme doit découvrir par elle-même. Une fois que tu enlèves le secret, c'est fini. Voilà, elle voit, on ne peut plus repasser ce secret. C'est seulement qu'elle doit porter le secret. Les livreurs sont eux aussi mis à contribution. Il y a livré pour Saint-Valentin, 25 commandes comme ça pour Saint-Valentin. Des montres pour Saint-Valentin, des bracelets, des nounous aussi et autres. Le couple Assogba, déjà aux couleurs de la fête, paie les frais de ses bouchons de la Saint-Valentin. Mais il ne boude pas son plaisir. Pour lui, le 14 février est un moment important. C'est important. De temps en temps, il faut marquer un arrêt pour faire le point sur la vie de couple et voir comment on est en train de construire, comment on est en train de bâtir pour l'avenir. Ce soir, on va se cacher quelque part pour passer du bon temps. On a fait une réservation quelque part, manger et tout ça, et puis après, on passe le week-end là-bas. L'amour comme il en pleuvait, a dit l'artiste. Marquer le coup, c'est le sens de cette fête des amoureux qui fait courir Geneviève. Jamais la Chine n'avait connu une augmentation aussi forte des contaminations au Covid-19. Depuis la mi-décembre, 15 000 nouveaux cas confirmés, 254 nouveaux décès. À Abidjan, les parents d'élèves qui étudient en Chine, dans la ville de Wuhan, épicentre du virus, sont dans l'inquiétude. Ils demandent au gouvernement le rapatriement de leurs enfants. Pierre Dipomélin et Eric Kimon. Cocody Angré. Mélanie est mère de 4 enfants, dont 2 sont étudiants dans des universités de Wuhan, la ville la plus touchée par le coronavirus en Chine. Depuis l'éclatement de cette crise sanitaire, qui fait actuellement plus de 1000 morts, Mélanie a le sommeil difficile. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Au départ, on n'avait pas vraiment mesuré l'ampleur de cette épidémie-là, mais avec toutes les nouvelles qu'on a dans les journaux, vraiment, c'est terrible. Ces 2 enfants, elle les appelait une fois par semaine avant l'éclatement de ce virus mortel. Mais aujourd'hui, c'est plus d'une fois par jour pour prendre de leurs nouvelles. Hier, par exemple, je n'arrivais pas à joindre mon fils aîné. Sur WhatsApp, ça ne passait pas. Je l'appelais, il ne décrochait pas. Toute la journée, j'étais anxieuse. Et j'ai dû l'appeler vers 4 h du matin. Et quand je l'ai eu, il m'a dit « Ah maman, que mon téléphone s'est planté. C'est pour ça que tu n'arrivais pas à me joindre, mais que t'inquiète, que je me porte bien. » Le gouvernement ivoirien a manifesté sa solidarité en donnant à chaque Ivoirien vivant en Chine la somme de 300 000 francs CFA, mais en quarantaine et reclus chez eux. Cette somme ne dissipe pas définitivement leurs soucis. Ces enfants, comme tous les autres Ivoiriens vivant en Chine, désirent rentrer au pays. Actuellement, le besoin réel, c'est vraiment de sortir d'ici, en fait. Par exemple, les étudiants sénégalais, leur gouvernement a été clair sur le fait qu'ils n'allaient pas être rapatriés, qu'ils n'avaient pas
il ne pouvait pas. Donc pour l'instant, nous, on n'a pas vraiment de réponse. On n'a pas de oui, on n'a pas de non, donc on ne sait pas trop. On a fait un courrier à l'ambassade pour pouvoir être rapatrié, mais pour l'instant, on n'a pas de réponse. Toutes les universités à Wuhan ont fermé et proposent des cours en ligne aux étudiants. Le nombre de nouveaux cas de contamination au coronavirus Covid-19 s'est stabilisé ces derniers jours. Mais ce ralentissement de l'épidémie doit être interprété avec une extrême prudence, a déclaré mercredi l'Organisation mondiale de la santé. Cette histoire a fait le tour de la toile. Un chien dans la commune de Marcory qui a mordu le visage d'un enfant de 2 ans, lui arrachant une partie de sa joue. Un événement qui a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux, développant même une haine envers les chiens. Pour apaiser les tensions, à mieux comprendre les relations entre humains et chiens et surtout à connaître la conduite à suivre en cas de morsure. Le préfet d'Abidjan, Vincent Toby-Irié, a organisé une rencontre hier avec les cynophiles, des agents de la santé ainsi que les forces de sécurité. Reportage. Le chien, l'ami de l'homme, peut s'avérer dangereux si certaines dispositions ne sont pas prises, a averti le préfet d'Abidjan au cours d'une rencontre avec les cynophiles, notamment le comité des amis canins de Côte d'Ivoire. Vincent Toby s'est insurgé contre la divagation des chiens et appelle à la responsabilité de leur maître. Il y a beaucoup de cas de morsures de chiens dans les quartiers traités par les centres de santé. Il faut donc anticiper et éviter que ça devienne un problème au niveau d'Abidjan. Il y a des textes très clairs en termes de divagation des animaux, d'errance des chiens. La loi de 2016 donne les conditions particulières, les sanctions. Il faut donc appliquer la loi. L'agression d'une femme et de ses 2 enfants par un chien à Marcory la semaine dernière avait provoqué la colère des Ivoiriens. Pour le préfet d'Abidjan, il ne faut pas cependant jeter le bébé avec l'eau du bain. Le chien est un animal de compagnie. Il a beaucoup de fonctions au niveau de la sécurité, au niveau de la société, au niveau personnel. Les chiens aident même certaines catégories de personnes à vivre, à accomplir les gestes quotidiens. Il y a même des pays où les chiens sont utilisés pour la détection de maladies. Donc il ne faut pas oublier que dans l'écosystème naturel dans lequel nous sommes, le chien a son utilité. Les forces de sécurité, les agents de santé et les vétérinaires ont tour à tour donné des conseils à assistance. Lorsque vous êtes mordu par un chien, le premier geste, c'est de laver la plaie à l'eau et au savon pendant 15 minutes. Ensuite, vous allez au centre de santé le plus proche. Si vous avez un bon maître, quelqu'un qui s'occupe bien de son chien, qui lui donne l'éducation qu'il faut, le chien ne va jamais être à la base d'un incident. On ne peut pas donner un chien assez puissant à un maître de chien qui ne sait même pas ce qu'il a. Donc c'est bonjour les dégâts. Le comité des amis canins de Côte d'Ivoire a mis fin à la rencontre par des démonstrations d'obéissance du chien, de la protection du maître par son chien et la qualité des rapports entre le maître et son chien. À 8 mois de la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire, les acteurs des médias sont invités à la retenue. Une invitation de l'ambassadeur Ali Touré, porte-parole de la plateforme Côte d'Ivoire Vision, basée à Londres. C'était au cours d'une conférence de presse animée à la Maison de la Presse. Salif Yeleko et Harouna Zeba. Le représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales des produits de base à Londres, Ali Touré, par ailleurs fondateur et porte-parole principal de la plateforme Côte d'Ivoire Vision, a exhorté ce matin les hommes et femmes de médias à la retenue et à œuvrer dans le sens de l'apaisement à 8 mois de la prochaine élection présidentielle dans le pays. C'est un appel au bon ton. Mes frères et mes sœurs journalistes, je vous en prie, désarmez vos plumes. Pour lui, il est impérieux que les Ivoiriens soient unis au-delà des diversités politiques, ethniques, religieuses, sur la base de valeurs morales universelles. En Côte d'Ivoire, on n'a pas de problème de réconciliation, on a un problème avec notre classe politique. Les Ivoiriens n'ont pas de problème de réconciliation. La réconciliation, pour moi, n'est pas un problème au niveau de la masse, mais c'est au niveau de la classe politique qui fait des alliances et qui les défend chaque 5 ans. Le dialogue politique avec la rencontre entre le vice-président Daniel Kablan-Duncan et Pascal Affi-N'Guessan qui a permis de discuter sur plusieurs sujets, notamment le retour de Laurent Gbagbo, a été par ailleurs salué par le diplomate. Moi, je suis content de la démarche du président Affi-N'Guessan. Je pense qu'elle est venue un peu en retard, mais c'est ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps. Nous sommes anti-ivoiriens.
La plateforme Côte d'Ivoire Vision, initialement Convergence 2020, créée il y a 9 ans, s'était inscrite dans une logique de vulgarisation et d'appropriation de la notion d'émergence prônée par les autorités étatiques. Elle compte participer au débat démocratique lors de cette année électorale en incluant tous les bords politiques. À l'étranger, la commission électorale du Tchad a annoncé ce matin, lors d'une cérémonie à N'Djamena, la capitale, la date des législatives. Ce sera donc le 13 décembre prochain. Des élections attendues depuis 2015. Elles ont été reportées à plusieurs reprises. Cette fois, la commission électorale insiste, cette date doit être maintenue coûte que coûte. Yéli Traoré. Les élections législatives au Tchad, sans cesse repoussées depuis 2015, se tiendront le 13 décembre prochain, a annoncé vendredi la commission électorale indépendante. Le calendrier prévoit la proclamation de résultats provisoires le 27 décembre pour les sièges des 161 députés. La liste officielle et définitive des élus doit être rendue publique plus tard par la Cour suprême. L'actuelle Assemblée nationale, très largement dominée par la majorité présidentielle, avait été élue en 2011 pour 4 ans. Mais depuis 2015, son renouvellement a connu des reports successifs, essentiellement à cause de la menace terroriste de Boko Haram, selon le gouvernement tchadien. À noter que l'actuelle Assemblée nationale comprend 188 députés, mais la prochaine n'en comptera que 161, selon un communiqué de la CENI. Le Tchad est dirigé depuis 30 ans par le président Idriss Déby. Le retour de l'armée malienne reconstitue à Kidal le contingent composé de soldats et d'ex-combattants rebelles est arrivé en fin de journée hier sous escorte de la MINUSMA. Ce retour de l'armée malienne dite reconstituée après 6 années d'absence, l'application de l'accord de paix d'Alger. Explication de Yéli Traoré. L'armée malienne est rentrée jeudi à Kidal, ville symbole d'où elle était absente depuis des années. Ce retour est censé manifester le rétablissement de la souveraineté de l'État sur le territoire. Il est aussi supposé donner l'exemple de la réconciliation dans le pays en guerre depuis 2012. Les unités entrées dans Kidal comprennent d'anciens rebelles intégrés dans l'armée malienne, conformément à l'accord de paix d'Alger de 2015. Nous sommes là pour la protection de la population. Bien, c'est notre objectif principal. Les conditions du déploiement des forces maliennes à Kidal a fait l'objet de mois de négociations entre la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, alliance à dominante Touareg d'anciens groupes armés rebelles, l'État et les partenaires étrangers de celui-ci. De reconnaissance pour tous les efforts que le gouvernement du Mali a consentis pour que les FAMA reviennent à Kidal dans la paix, dans la tranquillité, de façon consensuelle, de sorte à ne provoquer aucun incident. Donc en accord avec tous les acteurs, de la MINUSMA au groupe armé, à l'État, aux populations. C'est donc un sentiment pour cette fierté, c'est savoir-faire. Je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter la bienvenue au commandant Keïta et à ses troupes. Pour la première fois depuis les violents combats de 2014 qui l'ont opposé au groupe rebelle, l'armée malienne va reprendre position dans cette région, bastion de la rébellion Touareg. Ce retour coïncide également avec l'appel au dialogue du président Ibrahim Boubacar Keïta envers les groupes djihadistes qui sévissent dans le pays. Et puis toujours au Mali, une nouvelle attaque meurtrière a eu lieu à Ouagassogou, dans le centre du pays. Le bilan provisoire ce vendredi fait état de 21 personnes mortes et plusieurs portées disparues. Une attaque menée selon les autorités maliennes par des hommes armés non identifiés encore. Mais cette région du Mali est en proie à de multiples violences. Le 23 mars dernier, l'attaque par des chasseurs Dogon de ce village Peul avait fait une centaine de morts. Toujours au Burkina Faso, pour la première fois dans l'enquête sur la mort de Thomas Sankara. L'assassinat de l'ancien président révolutionnaire a été reconstitué hier à Ouagadougou, 32 ans après. Les faits, les événements du 15 octobre 1987 ont été retracés en présence des témoins et des personnes inculpées dans cette affaire. Les survivants ont joué leur rôle de l'époque. Ceux qui sont absents ou décédés se sont vus remplacés par des personnages. Selon l'avocat de la défense, c'était d'une grande émotion. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci d'avoir suivi. Reste avec nous pour la suite de nos programmes et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.